Oui, je reprends d'ailleurs une phrase de Robert Badinter, car il l'a dit avec beaucoup à mon avis, avec une justesse historique évidente, à savoir que la France, en effet, était l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme, mais ça n'a pas été pour autant, depuis et dans toute son histoire, le pays des droits de l'homme. D'une certaine manière, je pense que la Déclaration des droits de l'homme est un objectif à atteindre pour la France, qui quelquefois s'est rapproché de cette déclaration, et d'autres fois l'a littéralement trahi et foulé aux pieds. Les guerres coloniales, la collaboration, etc. Toute la France n'a pas été sur ce point, je veux dire, en harmonie avec cette déclaration. C'est pourquoi il faut faire une distinction, parce qu'il y a quelquefois une forme d'arrogance à se dire le pays des droits de l'homme. Non, c'est déjà très bien d'être le pays des déclarations des droits de l'homme, mais fixons-nous ça comme un but à atteindre. On sera dans la vérité. Dire que la France a une histoire avec son outre-mer qui a été notamment celle de l'esclavage. Il a fallu en effet, d'une part, l'abbé Grégoire, et puis d'autre part, sous la pression et les luttes des peuples ultramarins, on dirait maintenant, et à l'époque on ne les nommait pas comme ça. Il a fallu en effet attendre que la Seconde République anéantisse l'esclavage, mais pour autant cela laisse des traces. C'est ce que j'ai voulu dire ce soir, c'est-à-dire l'esclavage, comme l'indigénat, laisse des traces. Il laisse des traces dans la perception qu'ont d'eux les anciens indigènes, les anciens esclaves, puis il laisse des traces dans le regard de ceux qui étaient les anciens maîtres, ou qui tout simplement n'étaient ni indigènes ni esclaves. Et ça, il faut s'en rendre compte. On peut, effectivement, la loi peut décider des choses, et heureusement, sans quoi c'est pas possible. On peut avoir des proclamations d'égalité, sans quoi c'est pas possible. Les discriminations sociales doivent être combattues, et sans quoi rien n'est possible. Mais voyez, le travail le plus long, le plus compliqué, c'est comment, dans l'esprit des uns et des autres, on se débarrasse de cette pollution du rapport entre le dominant et le dominé. Et même, moi, par exemple, qui suis blanc, j'appartiens à l'histoire dominante. Mais comment j'arrive moi-même à me libérer du rôle dominant qui a été le mien? Vous voyez, c'est une longue histoire de libération. Et je trouve que ce que je trouve intéressant chez Robert Kennedy aux États-Unis, c'est qu'il n'a pas seulement jeté son courage moral et sa culture dans la bataille, il a jeté sa sensibilité. Et sans sensibilité, sans émotion, on ne peut rien.